C'est peut-être un bon film pour certains fans de Kaamelott, mais pour les fans de cinéma, c'est pas très bon, voire pas bon du tout. Et je pense vraiment que les fans de Kaamelott, ils méritent mieux, honnêtement. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banane. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année de sortie où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va toi ? Moi ça va, et toi ça va? Tu m'as déjà posé la question, mais ça va. Écoute, on enregistre sur Kaamelott, voilà, des grosses sorties de l'année en France, avec une commu très à l'affût, voilà. Calmez-vous s'il vous plaît, voilà. Ne nous attaquez pas. Oui, on a fait une miniature, oui, on a fait un titre, voilà, qui est assez violent, mais c'est bon, vous allez survivre. C'est bon. Mais là, en parlant de Kaamelott, Kaamelott, c'est quoi, Ista, à la base? Kaamelott, c'est une série télé qui était sur M6, qui d'abord vient d'un court-métrage qui s'appelle Dias Irae, je crois. Ouais, je crois que ça se prononce pas comme ça, mais c'est ça, ouais. Voilà, c'était un court-métrage qui avait gagné dans un festival de court-métrage, tout ça, et Alexandre Astier s'était fait repérer comme ça, et après il a pu faire en gros, parce que c'était je l'avais regardé, c'était des chevaliers de la table ronde en fait, qui discutaient, voilà, sur la table ronde, et donc c'est parti de là, et ils ont fait derrière, en fait M6 à l'époque recherchait un successeur à Caméra Café qui était un gros carton, hein, et en fait ils ont trouvé ça quoi, ils ont trouvé Kaamelott, et ça a cartonné aussi derrière, et il y a une grosse fanbase maintenant quoi, donc ouais, ça a duré 6 saisons. Oui, ça a duré, ils ont fait 6 livres, enfin il a fait Alexandre Astier du coup là 6 livres, et bah oui, c'était voilà pour remplacer Caméra Café, ce genre de format court de 3 minutes là, qui passe entre le 20h et le programme du soir, enfin, ouais. C'était à peu près ces créneaux là. Et bah ça a pris très très vite, hein, Kaamelott. Et puis moi, nous on a vu ça, enfin quand on était plus jeunes, nous deux. Voilà, quand la série passait, elle est devenue extrêmement culte. Il y a une grosse fanbase, il y a des gens qui appellent ça une fanbase, il y a des gens qui appellent ça une secte. Voilà, chacun se situe. Non, mais voilà, ils sont très. Il y a des fervents adorateurs du travail d'Alexandre Astier et de Kaamelott, etc. Et ouais, moi, je dois avouer que la série me faisait beaucoup rire. Après, j'ai pas suivi tous les livres, etc. Moi, je le dis clairement, je suis pas un gros fan de Kaamelott dans le sens où j'ai tout suivi, mais ce que j'avais vu de la série, et j'en ai vu plein des épisodes qui passaient, etc., pas forcément dans l'ordre ou quoi, mais ça me faisait beaucoup rire quand j'étais jeune. Il y avait même un épisode avec une catapulte. Je me pose pas de question de où et quand, mais il y avait une mini catapulte, et Alexandre Astier, il essaye d'expliquer à Perceval, à Yvain et Gauvin, et cet épisode m'avait tué de rire. Mais ce qu'on remarque un peu avec la série télé, et tu me confirmeras vu que toi t'as vu toute la série, il me semble, c'est qu'il y a une vraie évolution en fait de la série qui au début est vraiment des épisodes à sketch de 3 minutes faits ultra rapidement, etc. Et plus le temps passe, plus ça devient narratif avec le temps, plus il y a un fil rouge, et les dernières saisons, on va dire, sont dans un autre genre quoi. Oui, complètement. Ouais, bah, comme tu as dit au début, c'est plus le format Caméra Café, tout ça. Voilà, mais c'est à partir déjà dans le livre 4, même si c'est encore ce format-là, il y a 2-3 épisodes qui sont un peu sérieux et tout, il y a plus trop d'humour et tout. Et en fait, le livre 5 qui arrive juste après, là ça devient une série télé. Alors, il y a eu un problème parce que en fait M6, ils ont voulu diffuser ça comme à l'époque avec des formats de 10 minutes, mais c'est des épisodes de 45 minutes en fait à la base, ces épisodes-là. Et donc ça a été un peu charcuté sur M6, et donc c'était compliqué quoi, et ça a pas trop marché. Mais sur les DVD, t'as les formats complets, je crois qu'ils avaient été diffusés autre part et tout. Et après il y a eu le livre 6 qui est un peu, il y a un côté préquel parce que ça raconte la jeunesse de Arthur, même s'il y a un montage parallèle entre le présent et le passé. Donc voilà, mais ouais, ça évolue en fait. Les 2 dernières saisons, ça devient plus des séries télé comme on a maintenant quoi, enfin, ou à l'époque même les grosses séries télé avec des épisodes de 40 minutes, 40-50 minutes quoi. C'est ça. Et du coup, après d'une dizaine d'années après, parce que Alexandre Astier avait annoncé à la fin de la série que il voudrait faire une trilogie au cinéma, etc. Mais bon, sur les 10 ans qui ont suivi, il est parti faire autre chose. Il est parti faire un film qui s'appelle Monsieur et Madame Adelman, je crois.
Olsen, ouais, j'ai confondu. Et il a fait les deux Astérix, etc. Il a fait d'autres projets. Et après, il est revenu sur cette trilogie. Donc, il a fait le premier volet qui est sorti il y a 4 ans maintenant, et sortie de Covid, qui a plutôt fonctionné. Qu'est-ce que tu avais pensé, toi, du premier film, du Kaamelott premier volet? Je voulais dire aussi, en plus, à la fin du livre 6, c'était teasé qu'il y avait un film, mais en fait, oui, il a fait d'autres trucs. Je sais pas pourquoi il a pas fait le film direct, mais il y a peut-être eu des problèmes. Mais tu sais, la scène de fin, t'avais les bandes noires, tu sais, ça se transformait en format cinémascope ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'était pour dire la suite, c'était au cinéma. Et voilà. Comme on a dit, oui, le premier film est sorti en 2021 et je l'avais vu au cinéma. En fait, moi, j'ai trouvé ça ok à l'époque. J'ai pas détesté, j'ai pas adoré. Voilà, j'étais un peu sur ma faim quand même, parce que c'était une grosse attente, hein, ce truc-là. Ça fait 10 ans qu'on en parlait tout le temps. Hein. J'étais quand même curieux de voir la suite, donc je suis en mode, ça va. Il y a des trucs, il y a beaucoup de défauts, il y a énormément de défauts et tout. Mais peut-être que la suite va les améliorer, et voilà, et ça va partir dans un truc meilleur, quoi. Donc j'étais plutôt en mode, ouais, ok, pourquoi pas, quoi. Moi, je l'ai rattrapé il y a pas longtemps, juste avant de regarder le 2. Et moi, le travail d'Alexandre Astier, à part la série Kaamelott de base, c'était aussi les Astérix. Et moi, les Astérix, je les aime plutôt bien. Je les trouve assez inventifs, etc. Il y avait des trucs assez drôles. Et donc, du coup, j'arrive devant le premier volet plutôt confiant. En tout cas, il y avait quand même des retours qui étaient assez divisés sur le premier. Il y avait des gens qui avaient beaucoup aimé, il y a des gens qui avaient moins aimé, etc. Donc, je suis allé voir le film. Et ça a été très compliqué. Là, pour le coup, le passage de Kaamelott au cinéma pour moi, vraiment l'impression de voir une longue introduction interminable à une trilogie. Et en fait, j'ai l'impression, c'est pas une impression, je pense que ce que le film est, c'est comme si le film se retenait énormément, quoi. C'est que c'est un long prologue qui était narrativement en plus hyper confus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de persos, plein de références à la série, etc. Ceux qui n'ont pas suivi tout Kaamelott, pour moi, je sais pas s'ils pouvaient comprendre quelque chose au premier volet, quoi. C'est-à-dire que je me mets dans la place de quelqu'un qui n'a vu aucun épisode de Kaamelott. Il arrive devant le premier volet, franchement, je sais pas s'il peut biter grand chose, quoi. Ça me semble assez repoussant comme ça. Et ouais, des fois, t'as des persos qui apparaissent, qui ont 5 minutes de temps d'écran, peut-être même 2, et qui disparaissent. Je me souviens d'Alain Chabat, qui est avec Arthur, et ils partent je sais plus où, et puis en fait, t'arrives au bout du voyage, et il y a plus Alain Chabat. Et tu sais pas pourquoi il est là, il reviendra plus du film. Et tu sais, c'est comme ça, tu vois, et tu comprends pas. Et je me dis, mais c'est trop bizarre, ça développe pas grand chose, tous les persos sont pas vraiment développés. Et même Arthur, moi, en fait, j'ai du mal à capter ce personnage, parce que si j'ai bien compris, il était en dépression et tout dans les derniers films. Il a abandonné son rôle dans les derniers épisodes de la série, etc. Il a abandonné son rôle de roi en mode, il est en dépression. Et là, en gros, c'est l'histoire de lui qui redevient roi, en tout cas qui revient à Kaamelott, etc. Et je capte pas trop, en fait, dans le film, pourquoi il veut redevenir roi. Mais de toute façon, on y reviendra dans le volet 2, parce que pour moi, il y a un gros problème avec son personnage, même dans le volet 2, etc. Et moi, le plus gros problème que j'ai avec le premier volet, c'est que c'est un téléfilm, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de la mise en scène, il avait dit qu'il voulait faire vraiment un film de cinéma, et que c'est pas parce que c'était une comédie qu'il devait pas soigner la mise en scène, etc. Il a acheté la caméra Alexa, là, ultra chère et tout, pour faire ce film. Et ouais, pour faire des champs contre champs en plan serré, où tout est plat. C'est fou, comme les scènes de discussion, comme les scènes de combat, de siège et tout, c'est d'une mollesse affligeante, quoi. C'est un film qui manque terriblement de souffle, je trouve, avec un montage qui m'a donné vraiment mal à la tête. J'ai vraiment eu mal à la tête en sortant du film. Tellement le montage, il est cata pour moi. Et ouais, moi, je trouvais même que le film avait du mal à... toutes les séquences avaient du mal à s'imbriquer, en fait, dans un seul film, quoi. C'est vraiment un film vraiment bordélique. Et bon, il y a encore aussi des flashbacks moi, les flashbacks au cinéma, pour ceux qui écoutent souvent l'émission, moi, ça m'énerve. Et là, j'ai trouvé que c'était insupportable et que ça servait pas à grand chose. Donc voilà. Et on arrive quelques années plus tard avec le volet 2. Mais alors, le volet 2 qui est coupé en 2 parties. Je sais pas si le 3e volet sera aussi coupé en 2 parties, puisqu'on a, du coup, le 2e volet partie 2 qui sortira dans 1 an, en novembre de l'année prochaine. Et il y a une info, c'est que Perceval, l'acteur de Perceval, ne reviendra pas pour ce film-là, pour mésentente artistique, si on a bien compris. Il l'a dit, Franck Pitchot, il a fait une interview chez Geek Magazine, je crois. Voilà, c'est sorti sur YouTube, et en fait, il explique que à la base, déjà pour le premier film, il avait pas pu lire le scénario de son personnage, tout ça. Alexandre Astier a tout gardé pour lui. Et là, il voulait faire pareil pour le deuxième, mais en fait, ça a agacé Franck Pitchot. Lui, il a dit, il a appelé Alexandre Astier, il a dit, moi, il faut que tu me donnes, parce que j'ai envie de savoir où va mon personnage, etc. Ça a été compliqué d'après ce qu'il dit, hein. Il y a eu un peu une joute verbale au téléphone. Voilà, il a fini par lui donner le scénario, et il a dit,
moi, l'évolution de mon personnage, ça va pas, j'aime pas du tout ce que t'en fais, tout ça. Donc voilà, et de ce que j'ai compris, il aime pas trop qu'en fait, il dit, le personnage, il fait que de gueuler partout. Enfin voilà, il trouve pas son personnage très intéressant, il trouve qu'il évolue pas, quoi, son personnage, et ça l'agace un peu. Et donc, il y a un différent artistique sur la série, c'est pour ça qu'il est pas revenu et qu'on ne voit pas Perceval dans le deuxième film. C'est ça. Et après, il a dit qu'il était ouvert à revenir potentiellement dans le troisième volet, si son personnage, si ça le sied bien. Mais c'est vrai qu'Alexandre Astier, il a une méthode très particulière, c'est qu'il donne pas du tout le script aux acteurs avant, etc. Il écrit pour eux, il garde tout pour lui et il donne, quand ils sont à peu près sur le tournage, le script, etc. Comme ça, pour que les acteurs délivrent un peu leur texte de la manière dont lui il veut. Bon, c'est une technique qui est critiquable ou louable. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout scié à cette personne. Gros budget, 40 millions sur 2 films. Donc on va dire 20 millions pour ce film-là. Donc un peu plus que le premier. Et je te propose de passer à la critique, Ista. Ah oui, on peut y aller. C'est parti. Seront-ils des chevaliers ? À vous de me dire. Les dieux sont en colère contre Arthur. Après la destruction de Camelot, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le royaume de l'ogre à sa perte. Il réunit ses chevaliers, novices, téméraires et vétérans désabusés autour de la nouvelle table ronde et les envoie prouver leur valeur aux 4 coins du monde, des marais orcaniens aux terres glacées, du dragon au palais-sang. Alexandre Astier, Anne Giroir, Thomas Cousseau, Lionel Astier, Joël Sevilla, Jean-Christophe Imbert et je ne sais pas combien d'acteurs, de caméos, etc. Enfin voilà, c'est Camelot. Et Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Camelot, deuxième volet, partie 1? Eh bien, j'en attendais pas grand-chose et je suis quand même déçu. Parce que j'avais pas de hype, moi, spécialement. J'avoue, là, que j'ai pas trop été hypé par le projet et tout. Même les affiches, tout ça, où on voit Arthur en pyjama, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Et bon, voilà, j'étais pas spécialement hypé par le projet. Mais après, je me dis, voilà, c'est un film à 20 millions. Il y a un truc à Heroic Fantasy et tout, ça peut être cool quand même, quoi. Au final, en fait, le problème, c'est que je viens pour voir un film d'aventure. On me donne Danny Boone, non, c'est pas ça. Mais on me donne pas un film d'aventure, en fait. On me donne un film, une pièce de théâtre dans 3 lieux, et puis les gens font que de parler, et il ne se passe rien pendant tout le film. Il y a quand même quelques décors que je trouve sympas, des décors naturels et tout, que je trouve plutôt jolis. Voilà, ils ont tourné dans des trucs plutôt sympas, mais il y a un gros problème, il y a trop de personnages, l'histoire elle stagne, ça avance pas. Il y a un problème avec l'écriture des personnages, et notamment d'Arthur, comme tu as dit, déjà dans le premier, mais là c'est encore pire, je pense. Ouais, c'est compliqué, en fait. Ça, en fait, moi je me suis un peu fait chier, quoi. C'est peut-être un bon film pour certains fans de Camelot, mais pour les fans de cinéma, c'est pas très bon, voire pas bon du tout. Et je pense vraiment que les fans de Camelot, ils méritent mieux, honnêtement, parce que là, c'est le 2e film, et là, franchement, c'est un échec, faut le dire. Quand on dit qu'il se passe rien, c'est qu'il se passe vraiment rien, quoi. C'est-à-dire qu'on voit des personnages qui parlent, mais là, dramaturgiquement, ça n'avance pas. On suit des personnages, il y en a 50 000, on t'en rajoute plein, etc. Et on te suit une petite partie de leur histoire, mais ils n'avancent absolument pas. C'est dramatique à ce niveau-là. Je pense qu'Alexandre Astier est lui-même perdu dans sa propre création. C'est-à-dire qu'on est le 2e film de sa trilogie qui est devenue une quadrilogie, une tétralogie, on ne sait plus maintenant. Mais on n'a toujours pas avancé. C'est catastrophique, c'est-à-dire que le personnage d'Arthur fait un tour sur lui-même depuis un moment déjà, et c'est le cas de tous les personnages. Il n'y a aucun personnage qui avance. Et comme pour le premier film, là, je suis encore très désolé, oui, il y a des beaux décors, il y a des beaux costumes, etc. Mais au niveau de la mise en scène, c'est quand même très problématique, quoi. Et moi, j'ai un gros problème. Il n'y a aucun souffle ou quoi. Et enfin, je sais pas, je suis censé être dans un film d'aventure, je ressens pas l'aventure. Je suis censé être devant un film comique, et je trouve qu'il y a un gros problème aussi au niveau du timing comique. Et on en parlera après. Ouais, moi je pense que c'est un échec à tous les niveaux pour Alexandre Astier. Je sais pas si ça va marcher, on verra bien. Mais dans tous les cas, on se tapera le 2e volet l'année d'après. Mais là, on est peut-être sur une des sagas, une des trilogies où il se passe le moins de choses possibles quand même dans un univers, quoi. C'est quand même assez fou, quoi. Donc ouais, moi je vais pas dire déçu parce que j'entendais rien, j'ai pas aimé le premier film, mais c'est très compliqué, quoi. Et moi déjà gros problème qu'il faut aborder tout de suite, c'est encore une fois une introduction. Enfin là, ils se foutent de nous, quoi. C'est-à-dire que on est sur une moitié de film, parce que, comme on l'a dit, c'est une partie 1 d'un 2e volet. Déjà, pour moi, c'est un non-sens, parce que déjà, on est habitué aux films hollywoodiens qui coupent leur dernier film de leur saga
en deux pour faire plus de pour la finalité, pour gratter du temps, etc., et de l'argent, etc. Voilà, ça fait plus d'argent. Mais ici, on a un deuxième opus d'une trilogie qui est coupée en deux. Ça, c'est du jamais vu, ça, je trouve, déjà. Et je trouve, je me dis, mais, et quand je regarde le film, je me dis, mais pourquoi vous avez coupé le truc en deux, quoi? Enfin, c'est lunaire, quoi, tellement il se passe rien. C'est tous les problèmes que quasiment toutes les parties 1 ont d'habitude au cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, mais à la fin, on se dit, mais en fait, c'est une blague. En plus, le film se coupe comme le Hobbit 2 se coupe, quoi. C'est-à-dire au milieu d'un truc, au moment où l'intrigue peut avancer, tu sais, dans les 10 dernières minutes où le personnage d'Arthur va à l'aventure, etc. Et ben ça coupe, tu fais bah non, c'est une blague, arrêtez, quoi. Et en fait, on se tape un film où l'intrigue n'avance pas une seule seconde, et c'est terrible parce que c'est un film où il y a une aventure tant promis, il y a tout ce speech d'Arthur qui te parle de l'aventure, de la quête, etc., mais il y en a pas du tout dans ton film, il y a rien. Donc c'est un truc de fou. Et je pense, Ista, que le gros problème de pourquoi ça avance pas, c'est qu'il y a tellement de personnages qu'on n'en peut plus, quoi. Ah oui, mais ça c'est un vrai problème, il y a trop de personnages. Il y en a plus que dans le premier, je crois, hein. Mais oui, ils font des groupes, il y a des groupes qui partent, et puis il y a 5 ou 6 groupes, il y en a beaucoup, quoi. Enfin, bah en fait, ça fait que tu te concentres sur personne, parce qu'en fait, tu te concentres 5 minutes sur celui-ci, 5 minutes sur celui-là, bah ça, personne n'avance, en fait. Et ouais, donc c'est compliqué, quoi. Et ouais, il y a trop de personnages. En fait, moi, j'ai l'impression que ça, quand je vois cette histoire-là, je me dis c'est fait pour une série, pas pour du cinéma, en fait. Mais complètement. Mais en fait, c'est ça, c'est une écriture de série télé. C'est-à-dire qu'on passe d'une intrigue à l'autre, sauf qu'en fait, on est dans un film, Alexandre Astier. C'est-à-dire que t'as 2h20 pour faire une histoire, avancer dramaturgiquement, je sais pas, évoluer les personnages, faire des vraies interactions. Et là, mais il y a rien. C'est-à-dire qu'on te rajoute encore des persos. C'est ça qui est fou, qu'on te rajoute encore des persos comme s'il n'y en avait pas assez, et on les sépare tous. Alors que on a passé le premier film à réunir tout le monde, c'était le bordel, hein, un peu de partout et tout. On le passe son temps à les réunir pour qu'au final, on les resépare tous dans plein de sous-intrigues, etc. Mais non. Et d'ailleurs, moi, il y a plein de persos, je me dis, mais attends, c'est qui déjà celui-là par rapport à lui, c'est son cousin, son truc et tout. Et tu te demandes sans arrêt. Et je me dis, et moi, je suis pas celui qui a le moins suivi Kaamelott, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même des Gauvin, je le connais, à Caradoc, Perceval, etc. Tu vois, j'ai des notions, mais je me dis, mais quelqu'un qui a aucune notion, il est mis de côté direct, quoi. Et on se tape, je ne sais pas combien d'intrigues étirées. Mais tu sais, t'as des intrigues, tu te dis, mais pourquoi, quoi? Pourquoi? Parce que t'as des intrigues, tu te dis pourquoi ça prend le pas sur certaines autres. Et encore, je vais te dire un truc positif par rapport au premier film, c'est que je trouve que c'est plus compréhensible ce film-là que le film d'avant. C'est-à-dire que c'est quand même plus linéaire, etc. Comme on part à la base de la table ronde et que tout le monde se sépare petit à petit, c'est un peu plus compréhensible. Ah oui. Et il y a moins les flashbacks horribles. Mais alors là, enfin, il y a tellement d'intrigues, c'est insupportable. Et tu te dis, mais le centre du film, ce qui est censé être le centre, je pense, le truc le plus développé, c'est-à-dire Arthur, je pense, ce que lui fait, et aller à la limite Lancelot aussi, le méchant. Mais en fait, ils sont pas vraiment le centre de ce film-là, en fait. Plus le film avance, moins on les voit dans le film, quoi. C'est un truc de fou. Oui, c'est vrai. Ouais, non, en fait, on se concentre plus sur les nouveaux persos, les jeunes et tout. Là, il y a tout un groupe de jeunes. On se demande même pourquoi en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut pas s'attacher à eux, parce qu'en fait, on nous a pas introduit plus que ça. Enfin, moi, je suis pas attaché à ces personnages-là émotionnellement, je ne les connais pas. Oui. Et de toute façon, tu passes tellement peu de temps avec eux que, au final, c'est ça qui est terrible, c'est que tu passes trop peu de temps avec eux pour que tu t'attaches à eux, mais en même temps, ils prennent trop de place dans l'intrigue, et du coup, c'est au détriment d'autres intrigues. Du coup, c'est vraiment le pire truc à faire, quoi, pour un film de 2h20, quoi. Et c'est compliqué. Et il y a des gens qui ont attendu 4 ans pour ça. Franchement, les fans de Kaamelott, je pense qu'ils méritent mieux, quand même. C'est compliqué, quoi. Ouais, mais après, peut-être qu'on verra avec la partie 2, mais peut-être que tu sais, si tu concentrais on verra l'année prochaine. Non, mais oui, mais c'est ça. Si tu concentrais les deux parties, peut-être ça aurait fait un film potable, tu vois. Peut-être, mais là, le truc, c'est que je suis désolé, c'est un film à part entière, la partie 1, le volet 2, partie 1, et ben, je suis obligé de juger le film comme il est, enfin, pour ce qu'il est, tu vois, je peux pas me dire, non, mais attends, si t'attends le deuxième volet et la partie 3 quand tu verras. Non, là, le film, il est sorti, le film, il est dans l'état qu'il est, je suis désolé, je peux pas, inventer et me dire. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah oui, non, mais peut-être que dans celui d'après, ça va rectifier les défauts. Non, là, il y a le film, il est sorti. Et tu sais, t'as des films en 2 parties où, tu vois, qui se suivent, qui se suffisent à eux-mêmes, tu vois, qui sont des films. Ouais, quand même, ouais. Tu vois, c'est la partie 1 de je sais pas quoi, mais en même temps, je sais pas, Pirates des Caraïbes, volume 2, tu vois. Tu vois, je sais pas, il y a Infinity War et Endgame, pour c'était un truc récent, qui est un peu en 2 parties, quoi. Oui, c'est pas spécifiquement en 2 parties, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est des films qui se tiennent, en tout cas, il y a des évolutions, il y a un truc qui se passe, quoi. Et là, moi, j'ai un gros problème avec le personnage d'Alexandre Astier, de Arthur. Il ne sait pas quoi faire de ce personnage. C'est abusé, quoi. C'est-à-dire que je commence le film et il est encore
dépressif et réfractaire à sa mission de tu sais, avec Excalibur. Enfin, je dis mais ça fait 3 fois. Mais oui, mais c'est ça. Ça fait 3 fois. Et moi, j'ai pas vu toute la série, mais je dis mais je comprends pas le yo-yo du personnage. C'est-à-dire qu'il est dépressif, mais après il revient en tant que roi Arthur pour sauver son bled là, son truc là. Et puis là, en fait, dans le film d'après, on te dit qu'en fait, ouais, maintenant, en fait, il est encore dépressif, il a pas trop envie, et il repose Excalibur. Donc Excalibur, je crois que c'est la 70e fois qu'elle est remis dans le rocher. Et tu te dis mais et du coup, rien n'a changé. Les dieux, ils sont toujours en colère contre lui. Lancelot, il est toujours en quête, en crise identitaire aussi, là. Ça tourne en rond sévère, quoi. Et tu te dis, mais, et moi, je trouve que ça donne absolument pas envie de suivre son personnage. Mais vraiment pas, quoi. C'est-à-dire qu'il est pas du tout empathique, ce personnage. Au bout d'un moment, tu t'en peux plus, quoi. Tu vois, tu dis, allez, c'est la rengaine. Il va encore déprimer, allez. Et tu fais, mais, franchement, c'est vraiment, enfin, j'ai l'impression de voir vraiment Alexandre Astier, quoi. C'est plus Arthur que tu vois, c'est Alexandre Astier qui est en panne d'inspiration et du coup, qui est en dépression, qui sait pas quoi faire. Et c'est vraiment lui, quoi. Dans son film, quoi. Ouais, c'est triste. C'est vrai que après ça reste quand même, tu vois, quand il est là, c'est quand même là où j'ai envie de m'intéresser au film quand même, tu vois, même si parce que c'est les persos qu'on a connus dans la série et tout, là où j'ai plus de mal avec les nouveaux, mais lui, bon, pour moi c'est quand même le perso principal, donc quand il est là, je suis un peu plus focus, tu vois, quand même, quand c'est lui ou Lancelot, quoi. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est même pas comme s'il accomplissait quelque chose ou quoi, tu vois. Je veux dire, dans le film, non, il fait rien. Il y a rien de satisfaisant avec lui. Enfin, parce qu'au moins dans le premier, il a le combat contre Lancelot à la fin. Oui, bon, okay, déjà, moi je trouvais que c'était une longue introduction, ça prenait du temps, mais oui, au moins à la fin, t'avais l'impression qu'ils allaient, voilà, au moins il retournait sur le trône, voilà, il refait la table ronde, etc. Et il revenait, quoi. Là, il se passe rien, quoi. Et au moment où il part à l'aventure, ça coupe. Bah là, il dit Kaamelott, Kaamelott, ça n'a pas été reconstruit du tout, d'ailleurs. Oui, enfin, Kaamelott, je veux dire, en tout cas, il reprend son rôle de roi, en tout cas, tu vois, c'est ça que je voulais dire, en tout cas. Oui. Il reprend le chef de la table ronde, tout ça, il inspire tu vois, c'est ça, et en fait, non, il est dépressif, il veut pas, il tout faire, bah, allez, c'est bon. Et moi, il y a un perso que j'aime bien, que j'aimais bien aussi, c'est Guenièvre, et elle est totalement mise de côté, en fait, dans ce film-là, c'est-à-dire que. Ah oui, c'est abusé. Et alors que c'est les persos qui me semblent être les plus aimés, les plus intéressants, et finalement ils sont pas, enfin il se passe rien en fait pour eux, quoi, tu vois, ils sont là, pour passer une tête et tout, et d'ailleurs les parents de Guenièvre, enfin Léo Dagan et sa mère et tout, enfin ils servent à rien dans les deux films. C'est impressionnant, quoi, tu te dis, mais c'est compliqué, quoi. Non, mais c'est juste là pour faire des dialogues, lui il s'amuse avec les dialogues sur ces personnages là, mais c'est tout, quoi. Ouais, mais tu vois, il y a une scène avec Guenièvre et Arthur, je me suis dit, peut-être elle va être bien cette scène, où il arrive dans une salle et il est un peu déprimé et tout, et je me suis dit, ils vont peut-être avoir une discussion intéressante et tout. Elle est sourde. Et en fait, juste elle comprend rien, et puis il est en mode, et puis il se barre. Je suis super. T'avais moyen de faire un dialogue pas mal et tout, mais ça développe un peu rien, émotionnel et tout. Ouais, bah oui, c'est dommage, quoi. Et moi, le plus gros, non, il y en a plein de trucs, mais en tout cas, un des trucs qui m'a vraiment fait chier, c'est Lancelot, quoi. Parce que Lancelot, du coup, il a perdu, et moi, franchement, le début du film avec Lancelot, j'aime bien. Tu vois, je le vois un peu en mode, il est vraiment cadavérique, quoi, son visage, etc. Il est tout seul dans des ruines. Il y a un espèce d'esprit là qu'il n'arrive pas à communiquer avec. Enfin, c'est l'esprit de son père ou quoi. Enfin, j'ai pas trop compris, mais voilà. Et je me dis, il y a un petit truc un peu mystique qui peut se créer et tout. Et après, t'as l'autre là, Méléagant, qui arrive, et en fait, il se passe plus rien. Mais vraiment, il se passe plus rien. Et vraiment, le film de Lancelot, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des fantômes qui arrivent, des esprits, des trucs, mais en fait, ça ne mène à rien. Juste, à la fin, il a une nouvelle arme. Et tu fais, ok, tout un film pour qu'à la fin, il ait une arme cheatée et tout. Tu fais, mais non, mais enfin, il se passe rien pour ce personnage. Il y avait un potentiel à développer quelque chose, et encore une fois, c'est très décevant, quoi. Oui, c'est dommage, parce qu'il y a plein de bestioles un peu bizarres et tout, qui sont pas trop mal faites, avec les niveaux VFX et tout, je trouve. Il y a une araignée une araignée géante à un moment, il y a ouais, mais tu vois, c'est ça que j'aimais bien au début, parce que je me dis, c'est un peu mystérieux, bizarre. Enfin, je sais pas, tu sais, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois, tu sais pas trop ce qui se passe, il y a peut-être un truc, et en fait, non, c'est nul. C'est juste nul. Ouais. Et alors le reste, je suis d'accord. Des sous-intrigues, mais oh là 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 là, je les ai notés parce que je crois que j'allais me perdre. Mais alors le truc le plus osef que j'ai vu de ma vie dans un film, j'abuse peut-être, mais les gars, les filles de Caradoc, je crois, qui sont avec les enfants d'Alexandre Astier, parce que c'est les enfants d'Alexandre Astier qui jouent dans le film, qui vont à la recherche d'un dragon à la campagne, dans le froid, je sais pas quoi. Je n'ai pas compris leur quête et je m'en fous. Vraiment, tout ce passage-là de personnages que je ne connais pas, je te jure, je ne les connais pas. Ils ne sont pas intéressants, ils ne sont pas développés, et ils se trimballent une quête dont on s'en fout complètement. Mais je me dis, mais pourquoi tu mets ça autant dans le film, quoi? Parce qu'il y a
plusieurs passages avec eux, quoi. Ah bah oui, mais c'est pas mal, hein. Enfin, il y a beaucoup de... Ouais, ils ont pas mal de temps d'écran. Et on voit pas de dragon. Je sais pas, moi je me dis, si tu veux faire ça, mets au moins dans le groupe un mec auquel on est attaché, quoi. Bah oui. Mais là, il met 4 personnages dont on s'en fout, qu'on connaît pratiquement pas. Et ouais, c'est super compliqué. Je sais pas, mets un Caradoc ou mets un mec qu'on connaît, quoi, avec eux, pour qu'on s'attache un petit peu à ce qui se passe et voilà, qu'on ait un peu peur pour les personnages, tout ça. Là, moi, les personnages pourraient se faire buter par un dragon. Je m'en fous. Ah oui, mais complètement, quoi. Et montrez-nous le dragon aussi. C'est ça, je fais bien les dragons. Non, mais voilà, enfin, c'est très compliqué. Et à la fin du film, tu dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont accompli? Pourquoi j'ai suivi cette intrigue? Je ne sais pas. Et peut-être que dans le volet 6, troisième partie, peut-être que ce sera une... Non, mais c'est vrai, peut-être que ce sera une conclusion et on va dire, ah putain, on a suivi ça pour ça. Mais franchement, dans le film, enfin, c'est compliqué. C'est comme, il y a le personnage de Gauvin, qui est un personnage qui me faisait beaucoup rire avec son duo avec Yvain dans la série, etc., qui dit, je vais partir à la recherche d'Yvain. D'accord, il part à la recherche d'Yvain, on le revoit plus du film, à la fin il revient, il dit, oh bah je l'ai pas trouvé. Bah merci les gars, mais merci de m'avoir vu ça dans le film, c'est vraiment très très intéressant. Et tu te dis, mais il y a que des trucs comme ça. Il y a un groupe qui part de eux-mêmes vouloir tuer Lancelot, parce qu'ils se disent, si on tue Lancelot, on va mériter notre place à la table ronde. Donc on les suit plusieurs fois, etc. Et en fait, bah ils arrivent devant Lancelot, ils le voient, et puis en fait ils se font tirer les oreilles, ils reviennent à la table ronde, ils l'ont pas rencontré. Et tu te dis, bah du coup pourquoi j'ai suivi tout ça? Pourquoi? Les personnages, ils ont pas évolué, ils ont pas rencontré Lancelot, j'ai même pas vécu une belle aventure. À quoi tout cela a servi? À rien. Bah ouais, non, mais ça servira. C'est compliqué. En plus, c'est des persos, on s'en fout. Oui. Enfin, moi, j'ai pas envie de les suivre, ces gens-là. Enfin, voilà. Quoi. T'as tout ce truc où il y a le petit qui veut tuer un garçon, etc. Mais tous ces trucs-là, tu te dis, mais pourquoi? Ah oui, mais c'est son frère. Oui, son frère. Mais tu te dis, mais pourquoi je suis ça? Je ne comprends pas, je m'en fous. C'est pas rapport avec l'histoire au global. C'est pas important. Enfin, ça, c'est vraiment des trucs que tu retrouverais dans une série télé. Tu sais, une petite intrigue sous intrigue et tout. Mais là, c'est compliqué, quoi. Et moi, celui qui me fait le plus mal, et bon, bah, c'est parce qu'il est peut-être pas aussi avec son duo, mais Caradoc. Moi, Caradoc, Perceval, c'est un duo que j'aimais beaucoup bien dans la série, quoi. Il me faisait rire. Et là, le mec, enfin, on se le tape pendant les 2/3, là, pendant la moitié d'une 2/3 dans une taverne, etc. Il veut pas partir. Puis au final, il part, et quelle déception, quoi. Il part avec la Dame du Lac, et en fait, il part dans un autre pays, etc. Mais ça ne marche pas du tout, quoi. Non, bah, en plus, il se passe rien, quoi. C'est comme on dit depuis tout à l'heure. C'est que, en fait, oui, ils prennent le bateau, mais déjà, il y a même pas des péripéties sur le bateau. Il y a rien. Mais d'ailleurs, on te dit qu'ils partent, et ça, c'est toi qui l'avais dit, et ça, c'est vrai, c'est qu'il y a aucun ressenti du temps qui passe. C'est-à-dire qu'on passe d'une intrigue à l'autre, etc. Mais en fait, il y a des téléportations, parce que Caradoc, il est censé partir pendant 1 mois et demi, un truc comme ça, sur l'eau, etc., avec la Dame du Lac. Et en fait, bah, en un cut, il a fini le voyage. Et donc, du coup, tu fais, mais attends. Donc, cette intrigue, elle se passe en même temps que ce qui se passe avec les autres. C'est ça. Mais sur un temps beaucoup plus long, mais le ressenti, il est pas bon. Enfin, il y a un problème de mise en scène, de montage, en fait. Et tu te dis, bah, non, ça marche pas, quoi. C'est une téléportation, c'est catastrophique, hein, je trouve. Ouais, moi je trouve qu'il y a un vrai problème de gestion du temps. Ça me fait penser un peu aux dernières saisons de Game of Thrones, là où on disait, ouais, les personnages ils se téléportent et tout. Il y a un peu ce truc-là. Mais je trouve aussi dans les gestions des lieux aussi, où, en fait, normalement, les lieux, tu peux les faire comprendre par le montage, quoi. Tu dis, bon, les personnages là, ils disent, on va dans les catacombes de Camelot, et d'un coup on les voit dans les catacombes de Camelot. Mais en fait, là, il est obligé à chaque fois de préciser le lieu où ils sont. Il met des écrits, quoi. Moi, je trouve que ça veut dire que, voilà, enfin, le film est pas très bien narré, quoi, et donc il est obligé de nous préciser les lieux où sont les personnages. On comprend pas sans qu'on nous le lit, quoi. Mais tu sais pourquoi aussi il est obligé de préciser? Parce que c'est le bordel, en fait. Il sait très bien que c'est le bordel, je pense, son film. Donc quand il coupe une intrigue et qu'on passe à une autre et puis on revient à une autre, il sait que les gens vont être perdus, je pense. Ou que, tu sais, mais il a pas confiance en son montage, je pense, de son film lui-même, parce que je pense qu'il se rend compte que c'est le bordel, je pense. Même si je sais pas s'il l'avouerait ou quoi, mais je pense qu'il s'en rend compte, et effectivement, c'est le bordel, quoi. Enfin, c'est le bordel. Et après, on suit tous ces persos, et moi, j'ai l'impression qu'il sait pas quoi faire des autres persos. Là, je parlais d'Arthur, mais tous les autres, c'est la même chose. Je veux dire, les vieux persos, en fait, finalement, ils reviennent. Mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport, bah, comme beaucoup dans le cinéma en ce moment, un rapport très nostalgique avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont leurs gags qu'on connaît, ils ont leurs traits qu'on connaît, et c'est tout. Ils évolueront pas, ils ont le même truc. Et je pense que c'est même d'ailleurs, je spécule, hein, mais que l'acteur de Perceval, c'est un peu ça qu'il a perçu, en fait. C'est que il va encore rechanter les mêmes chansons qu'il chante et les mêmes refrains, quoi. Tu vois. Et je pense que peut-être qu'il en a marre. Il a envie vraiment d'avoir une vraie évolution pour son personnage, que son personnage à qui il part. Et je crois que Alexandre Astier a un problème, c'est qu'il ne veut pas faire évoluer ses personnages. Il est fige dans le temps, quoi.
il a du mal à avancer. Et il faut passer à autre chose. Et comme les fans de Kaamelott, il faut passer à autre chose. Ça me fait marrer parce que je l'ai entendu critiquer les Star Wars de Disney. En fait, c'est un peu les mêmes problèmes, quoi. Star Wars 7 et Star Wars 9, c'est un peu le même problème, quoi, je trouve. En plus, tu sais qu'il a cité l'Empire contre-attaque pour ce film. Oui, mais c'est un gros fan de Star Wars. C'est un gros fan de Star Wars. Et je crois que ça se sent un peu dans les sonorités, dans la musique, un peu quand même. Mais oui, bon. Oui, puis même dans Kaamelott, dans la série, à un moment, il a un sabre laser. Oui, dans le film d'avant, je veux dire, Excalibur, lui, d'une manière qui fait vraiment penser au sabre laser. Et oui, je me souviens d'un épisode où il voyage dans une dimension parallèle ou un truc comme ça. Il y a un sabre laser qui arrive. Et enfin, oui, c'est un épisode assez drôle. Mais oui, enfin voilà. Je pense qu'il veut clairement s'inspirer de ça, quoi. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que ça marche pas, quoi. Je pense qu'il veut s'inspirer de ça et du Seigneur des Anneaux, dans le sens où il veut faire un truc épique. Mais après aussi, c'est ça que je trouve ça bizarre, c'est qu'il veut faire un truc épique, mais en même temps, il se refuse, je trouve, d'avoir un vrai souffle dans son film, quoi. C'est trop bizarre, je trouve, la manière dont c'est fait, parce qu'il garde ça pour la fin, tu sais. Ça se trouve dans la partie de l'année prochaine, ce sera ça. Non, mais moi, je pense que surtout, en fait, ce qui lui l'intéresse, c'est les dialogues, en fait. C'est les joutes verbales entre les personnages. Je pense que c'est ça, en fait, son truc, pour le coup. Mais sauf que c'est un film de 2h20 et peut-être qu'il aime beaucoup cette scène de dialogue, mais franchement, le film, tu pourrais cutter pas mal de scènes de dialogue, en fait. Tu pourrais cutter pas mal de trucs qui servent pas à la dramaturgie. Et je pense que c'est ça le problème. C'est que les dialogues, et je suis prêt à lui reconnaître un certain talent de dialoguiste, de joute verbale, etc. Mais en fait, il n'y a pas de dramaturgie, quoi. On voit des persos qui parlent et ça ne fait avancer rien du tout. Pas les personnages, pas l'histoire, rien. Et donc, du coup, on suit juste des personnages qui déblatèrent leur texte. Et ouais, moi, c'est compliqué. Et d'ailleurs, j'ai un problème, et je vais le dire, parce que là, je pense que je vais me faire taper dessus par les fans de Kaamelott. L'acting, je trouve que c'est très aléatoire, quand même. Je trouve que c'est pas tous, franchement. Et même. Pas tous au même niveau. Franchement, qu'il y a vraiment une différence de jeu. Mais même, je trouve que ça sent la différence de jeu entre les acteurs de la série et les acteurs de cinéma, tu vois. Et il y a beaucoup de gens enfin, beaucoup de gens, j'ai vu des gens le dire, mais c'est-à-dire, Christian Clavier, dans le film, il est impeccable. Et je suis pas fan de Christian Clavier, hein, mais lui, quand il joue son personnage, il est au cordeau. Et même, tu vois, les Clovis Cornillac, je le trouve pas mal, en fait, parce que, en fait, je crois que c'est des acteurs de cinéma. Et je sais pas, ils arrivent bien à s'adapter au truc. Et là, au cinéma, mais moi, les acteurs de série, il y en a, je trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que dans la série. Caradoc, c'est plus compliqué. Ouais, Caradoc, ça fait plus peut-être. Voilà, il a un jeu un peu spécial. Hein. C'est fait pas trop cinéma, ouais, c'est pas faux. Là où je trouve, tu vois, le druide là qui arrive dans le film l'habillé en rouge là, lui il joue bien. Oui, c'est un très bon ça va, acteur. tu vois. Mais c'est vrai que les acteurs de la série ils sont pas tous bien, je trouve, au cinéma finalement. Ou en tout cas, il y a une dichotomie, peut-être comme tout le monde jouait à peu près de la même manière dans une série plus bas budget et tout sur M6, ça me choquait pas. Mais là, quand tu vois quand même Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne et Christian Clavier jouer avec des acteurs de série qui maîtrisent beaucoup moins, je trouve que là tout de suite ça ressort que leur jeu il est pas aussi bon au cinéma. Enfin, et là je pense qu'on va se faire taper dessus, c'est notre ressenti, voilà. mais voilà, moi pour le coup je trouve qu'il y a un problème même. Je sais pas si toi t'as beaucoup rigolé, mais je trouve qu'il y a un problème de ton, en fait, d'équilibre, en fait, dans le ton, etc. Genre il y a un mélange de drame, de comédie, d'aventure, et moi ça a pas trop pris. Et moi, les scènes de dialogue comique, j'ai pas beaucoup rigolé au film, quoi. Je sais pas toi, hein, mais... malheureusement, pas beaucoup non plus. Alors que je vois qu'il essaye de faire, j'ai même l'impression qu'il y a plus d'humour que dans le film d'avant. J'ai l'impression que des fois, tu vois toute la scène, quand ils font la table ronde, mais que Arthur il est pas là et tout, ça c'est à fond Kaamelott, à fond, hein, c'est les dialogues et tout. J'ai rigolé à 2-3 blagues, mais il y en a 50 dans la séquence, quoi. Et donc j'ai pas trop, voilà. Je trouve aussi il y a peut-être un problème de rythme, parce que l'humour c'est beaucoup du rythme aussi. Et je sais pas comment il les délivre et tout. Justement. Sur un format de 5 minutes, ça passait bien, mais là sur un format de 30 minutes, c'est plus compliqué, quoi. Justement, là que tu parles de rythme, etc. Et ça l'intéresse beaucoup, en fait, Alexandre Astier, le rythme des dialogues. Et c'est un mec, je pense. Et c'est pour ça qu'il a pas cuté plus de scènes de discussion dans le film, comme je le disais avant, c'est qu'il kiffe, je pense qu'il kiffe vraiment ces scènes de dialogue, quoi. C'est-à-dire qu'il les aime bien. Ah oui. Mais moi, j'ai un problème. C'est le tempo comique, je suis pas fan. Et lui a dit en interview, et il dit que lui, la manière dont il monte les scènes de dialogue, etc., c'est vis-à-vis du son. Donc, il fait d'abord le montage audio, et quand il a bien le montage audio en tête, après, il s'occupe de l'image. Mais moi, je pense que du coup, ça crée un problème, en fait, au montage, moi. C'est-à-dire que le rythme, en tout cas moi, me parle pas du tout. C'est-à-dire que pour moi le cinéma c'est
Oui, il y a de l'audio, mais c'est un art visuel. Et au niveau, je pense pas que ce soit au niveau des dialogues en fait que ça marche pas. Je pense que c'est au niveau du montage en fait, au niveau de l'image que ça marche pas en fait, les gags. Je trouve qu'il y a vraiment un problème dans la manière dont ils sont amenés, dans la manière dont ils sont montrés en fait. Parce que je pense vraiment que les dialogues sont pas dégueux quoi. Mais dans la manière dont ils les montent, je ne suis pas du tout réceptif quoi. Ça me fait pas rire. Et je vais même dire, j'étais dans une salle où il y avait quand même du monde et des fans de Kaamelott. Ça a pas tant ri que ça. Vraiment. Après. De toute façon, les fans de Kaamelott, il y en a plein qui ont aimé le film, voilà, et qui sont sortis, qui ont dit que c'était super. Oui. Mais moi, ma salle, elle a pas tant rigolé que ça. Alors, peut-être que ça se prêtait pas au rire et que, voilà, ils souriaient et c'était ça le principal. Mais moi. Il y a ça aussi. Oui. Mais moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait tellement de gags, parce qu'il y en a plein. Et ça ne prend pas. Voilà, ça ne prend pas. Non, mais je trouve que ça tombe à plat de fou et ouais, par exemple, tu vois, il y a les tantes, là, au début, qui veulent, que livrer un enfant là. Elles font aussi des vannes, mais je sais pas en fait comment elles jouent et tout. Moi, c'est pas passé du tout. C'est vrai que je sais pas. Moi, ça me faisait pas rire alors que je voyais tu sais même comment il leur répond et tout. C'est fait pour que tu rigoles un peu. Je sais pas. Il y a un truc qui. Et en plus, franchement, la manière dont il les filme, enfin, de montrer les dialogues, c'est tout le temps la même chose. Et c'est même ce qu'on le reprochait déjà dans le premier film, c'est très télévisuel, c'est des plans moyens quoi, sur des persos qui parlent, et tu fais bon bah, est-ce que tu veux pas un peu dynamiser ta mise en scène, je sais pas, faire des plans un peu plus travaillés, tu vois, sur ça. Ah mais y a rien. Et en fait non, y a rien quoi. Et je pense que ça marchait en format sériel, en format très très court, où t'as pas les moyens et tu veux mettre en avant le côté théâtral de tes acteurs et la discussion, mais sur un film de 2h20, de ça ne fonctionne pas. On est au ciné, t'as 20 millions pour un film. 40 millions sur 2 films. Après, tu dis ça, mais déjà, le livre 5 et le livre 6, ça a fait beaucoup débat à l'époque, hein, parce que c'était différent et tout. Mais ouais, comme t'as dit, là, on est dans un film à 20 millions, tout ça. Et ouais, en fait, tout est plat, quoi. Enfin, en fait, c'est champ contre champ, c'est une caméra fixe. Et quand c'est de l'action, bah, je trouve que c'est pas terrible non plus, quoi. Alors, un peu d'action qu'il y a. Mais, enfin, en fait, tout est très basique. En fait, ça fonctionne, c'est fonctionnel. Tu comprends ce qui se passe et tout. Mais en fait, il y a rien derrière, il y a un fantaisiste alors que t'es dans un univers un peu, enfin, amuse-toi, quoi, avec ta caméra, je sais pas, enfin, tente des trucs, je sais pas, même tente des trucs, même si tu rates, tu vois, le fait qu'il tente au moins, je sais pas, tu vois, je pense à un film français, La Belle et la Bête, là, avec Léa Seydoux de Christopher Waltz, tu vois. Et ben, il y a une transition dans le film. Alors, le film, il est pas ouf, mais il y a une transition dans le film où ça passe dans un miroir et tout. Je l'avais trouvé trop bien, tu vois. Et là, même pas, ils s'attendent de faire des transitions un peu originales ou quoi. Il y a rien du tout, en fait. Bah, en fait, le film, c'est marrant que tu parles. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu il y a pas longtemps. c'est fou c'est fou mais en fait, il manque de souffle, en fait, le film, quoi. C'est-à-dire que, il y a une promesse quand même de spectacle un peu dans ce film-là. Et les costumes, on l'a dit, les costumes et les décors sont vraiment pas mal, quoi. Les VFX sont plutôt bons, etc. Mais il y a pas de souffle, tout est plat, tout est filmé de la même manière, quoi. Il a même du mal à travailler l'iconographie, en fait, des légendes arthuriennes, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même, les légendes arthuriennes, c'est quand même quelque chose, quoi. Au niveau normalement, tu dois soigner quand même tes cadres, etc. Et d'ailleurs, je trouve que le film est un peu plus, au niveau de la photo, il est un peu moins dégueu que le premier. Je trouve que là, ça va. Un peu mieux. Ouais, peut-être, ouais. Mais il y a un problème je n'ai aucune image qui me marque de ce film, quoi. Alors qu'on est quand même sur des chevaliers qui traversent des paysages, etc. Enfin, t'es censé quand même être marqué de la rétine, quoi. Donne un peu de souffle, un peu de, je sais pas, et tout est plat tout le temps, quoi. C'est un truc de fou, alors qu'il y a des gens qui partent en voyage, etc. C'est trop télévisuel, quoi. J'ai du mal, du coup, à imaginer ce monde, à qui rende vraiment ce monde vraiment vivant à travers sa mise en scène. Ça marche pas du tout, quoi. Et moi, il y a 2-3 plans. Mais c'est les plans des gros décors, en fait. Tu vois, genre, bah, on parlait là du groupe de 4 dans son fiche, là. Ils vont dans des décors super jolis. T'as des montagnes de glace et tout. C'est joli, quoi. Tu sais, ils sont marchent sur la plage toute blanche et tout. Mais c'est les seuls plans que j'ai en tête, tu vois. Et c'est juste des décors, quoi. C'est des cartes postales, quoi. Au final, c'est tout. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas comme s'il les filmait spécifiquement bien, etc. Enfin, bref, moi, je trouve que, ouais, il y a des gros problèmes dans le film. Après, je vais pas continuer à taper sur l'ambulance. En plus, c'est un film, en vrai de vrai, on n'a pas énormément de choses à dire. Pourquoi? Parce que c'est très plat et il se passe rien. Donc, dans tous les cas, tu peux pas développer, ou tu peux dire à chaque fois, là, il y a encore des intrigues qu'on n'a pas parlé. Il y a les mages, il y a des mages, là, qui se réunissent, etc. Ça fait pas beaucoup avancer le chemin de druides. Oui, les druides, voilà. Enfin, en fait, il y a rien à dire de fou, en fait, sur le film, quoi. C'est dommage parce qu'il a quand même une place importante, là, dans le cinéma français. C'est-à-dire que c'est un des plus gros budgets de l'année.
quand même, c'est quand même un gros film qui est censé, voilà, ramener du monde. Et je trouve que c'est un film qui est déjà extrêmement resserré sur les fans, même si il se prétend quand même beaucoup vouloir détourner les attentes des gens et des fans, etc. Je trouve quand même qu'on retrouve quand même un rapport nostalgique à ces personnages, comme je l'ai dit avant. Donc, pour moi, il est quand même dans un rapport de que pour les fans. En fait, ce film-là, je ne vois pas en quelqu'un qui n'est pas fan de Kaamelott aimer ce film. Pour moi, c'est impossible. Enfin, peut-être, mais en tout cas, j'y crois très peu. Et en même temps, bah ouais, enfin, je sais pas, ça manque de souffle, ça manque d'envie en fait d'avancer quoi. Et je pense que ça va être un gros problème. Et je vais te dire, là, le prochain film, il sort là dans 1 an. Je vais regarder le film. Je suis pas sûr que ça va être si différent que ça. Honnêtement. Hein. Ah bah c'est bah c'est un problème, c'est moi aussi. Moi je sens le film finir, tu sais comment ? Bah c'est bon, en fait la table ronde elle est formée. Et mais tu rigoles, mais en mode ouais il va revenir, c'est bon, tout le monde est formé et puis ça y est, bah, en fait le film commence et tu dis mais non mais là c'est pas possible quoi. Après je jette voilà, je sais pas, le film est pas encore arrivé mais voilà, j'ai vraiment peur que ça arrive et ouais, c'est dommage parce qu'en plus on n'est pas des haters de Kaamelott, toi. C'est pas comme si on n'aimait pas Kaamelott ou quoi. On a aimé les Astérix de Alexandre Astier. Moi j'ai tous les DVD, hein. J'ai les coffrets DVD de chaque saison. Hein. Mais j'ai l'impression que des fois, tu sais, bon, c'est les fanbases, etc. Tu peux pas critiquer, tu sais, un truc où t'es pas assez fan ou je sais pas quoi. Et franchement, après j'ai vu des fans aussi qui étaient pas contents, donc il y a aussi des gens qui remettent en question un peu le film. Mais là, j'ai vraiment du mal. Déjà le premier, j'avais du mal à voir où ça allait, mais encore le premier, tu pouvais te dire, bon allez, c'était une réintroduction, etc. Ouais, mais là c'est le deuxième film. Là c'est le deuxième film. Au bout d'un moment, c'est moins pardonnable. Tu vois, au bout d'un moment, c'est moins pardonnable encore. Donc bon, écoute, on verra si ça fonctionne, parce que si ce film-là et le film d'après fonctionnent pas de fou. Je sais pas ce qui va se passer pour le 3e volet. Je pense qu'il va le faire dans tous les cas. Je pense qu'il va le faire quand même parce que, bah voilà, il a fait les 2 volets de sa trilogie, enfin 3 volets du coup d'une trilogie. Voilà, il va finir l'histoire, je pense. Mais il y a moyen que des producteurs soient beaucoup plus sur son dos sur le dernier film si les deux marchent pas là. Il y a moyen qu'on lui dise, bah t'es bien marrant, mais tu vas prendre un monteur avec toi. Et ça aussi, c'est un problème, c'est qu'il est sur tous les postes du film, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est un gros problème. C'était déjà le cas sur le premier film, mais oui, c'est le fait que Alexandre Astier veut tout faire tout seul. Je pense qu'il écoute même pas les gens qui lui font des critiques, hein, parce que moi j'avais vu un bonus DVD là où il y a sa fille qui lui faisait un peu une critique sur un truc et il disait ouais, mais enfin bref, il était toujours en train de se justifier tout ça. Donc je crois que c'est un mec qui écoute pas trop les critiques sur cette œuvre là parce que c'est son bébé quoi. Et ouais, c'est lui qui fait le montage, c'est lui qui fait la musique, il veut tout faire sur ce poste là et je pense que c'est pas une bonne chose en fait. Mais c'est ça, il est acteur, réalisateur, scénariste, compositeur, monteur, enfin, il fait absolument tout, dialoguiste. Bon, voilà, après je pense qu'il a un talent, mais je pense qu'il a un vrai talent peut-être de dialoguiste et encore, mais moi je pense que en tant que monteur et metteur en scène, là il a montré ses limites, je trouve, hein, clairement. Oui, bah même sur le scénario, tu vois, enfin en tant que scénariste, il est bon en tant que dialoguiste, oui, pour entre les personnages, voilà, mais sur le scénario, enfin là ça raconte pas grand-chose, quoi, comme on a dit pendant tout le podcast. S'il aurait eu peut-être un scénariste chouette, tu vois, qui fasse une bonne histoire et lui derrière fait des dialogues, ça aurait pu peut-être meilleur, tu vois, et même un monteur, tu vois. Lui, il supervise quand même, tu vois. Il dit quand même, il a comme le final cut, ça lui va pas. Mais je pense que vraiment, il devrait s'entourer plus de gens. Bon, après, il fait ce qu'il veut, c'est sa vision, etc. Mais en tout cas, moi, je le trouve pas performant à tous les postes. Et moi, je trouve que c'est vraiment un monteur qui a besoin, enfin, d'un metteur en scène ou d'un monteur qui lui dise non, mais en fait, tes scènes de dialogue, faut pas les cutter comme ça, faut pas les monter comme ça, et me virer les 3/4 du film parce que il y a 3/4 du film qui sert à rien. Enfin, je sais pas, non, mais vraiment, tu vois, genre vraiment. Je ne comprends pas pourquoi c'est coupé en 2, hein, vraiment, c'est... Je pense vraiment qu'on verra la deuxième partie, on dira mais en fait pourquoi vous avez pas pris les 2 parties, vous les avez fait en un film, en fait ça aurait fait un film potable. Pour faire plus de fric, il y a aussi cette idée-là, mais je trouve ça... Enfin voilà, je trouve que c'est un peu bête. Bah je suis même pas sûr, parce que venant d'Alexandre Astier, ça me paraît bizarre, tu vois. Il a dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter, donc ils ont décidé avec les producteurs de couper en 2, mais... Enfin, non, enfin, moi c'est quand même fou, quand tu vois le résultat final, tu te dis, bon, je sais pas si c'est vraiment pour ça, mais bon... Écoute, on verra bien comment ça évolue. Les gens sont plutôt divisés sur le film, ils sont plus divisés que je trouve que le premier. Le premier, il y avait une division, hein, mais là, je trouve qu'elle est beaucoup plus nette. Et là encore, on verra comment ça évolue avec le temps et tout, parce que là, le film est sorti depuis quelques jours, hein, donc ça se trouve dans un mois, voilà.
Et bah écoute, on reparlera sûrement de Kaamelott deuxième volet partie 2, voilà, parce que c'est très court comme titre aussi, dans un an. Et voilà, Ista, on a fini l'épisode, ou à moins que t'aies quelque chose à rajouter. Non, j'ai pas spécialement grand chose à rajouter. Bah on est déçus, voilà, désolé les fans de Kaamelott, mais voilà, on espère quand même que malgré qu'on n'ait pas aimé le film, vous avez aimé au moins cet épisode. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, les 5 étoiles, selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, ça nous fait toujours plaisir et c'est assez important pour le référencement sur les plateformes. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer, Spotify, etc., etc. Vous les connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @La Nuit des Sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine, Ista. Oui, à bientôt. Allez, ciao.